Alors j'ai écrit cet ouvrage pour... alors, la raison principale, c'est que, évidemment, la question de l'innovation de rupture est très importante. On le voit avec l'actualité. Des industries entières sont aujourd'hui confrontées à des ruptures et ont beaucoup de mal à savoir comment réagir et plus encore, comment tirer parti de ces ruptures. Et donc la théorie et les travaux de Clayton Christensen, à l'origine de cette notion de dilemme de l'innovateur et de travaux importants sur la rupture, eh bien, sont tout à fait fondamentaux puisqu'ils proposent en quelque sorte une grille de lecture et des solutions aux entreprises confrontées à ces ruptures. Sauf qu'il y a deux difficultés. Alors la première difficulté, c'est que les travaux, en tout cas les travaux les plus importants de Christensen, n'ont jamais été traduits en français. Il s'agit quand même de travaux qui sont quand même universitaires, donc pas toujours faciles à lire, très denses, très analytiques. Donc ils n'ont jamais été traduits en français, ce qui offre évidemment, qui présente une difficulté propre pour le public français. Une deuxième difficulté, c'est que Christensen a une pensée qui s'est développée au travers de plusieurs ouvrages, qui a évolué au cours du temps. Et donc, même pour un lecteur anglophone, eh bien, on ne peut pas juste conseiller un ouvrage en lui disant, eh bien, voilà, tu vas lire cet ouvrage et tu auras l'essentiel de la théorie de Christensen. Donc, ça n'est pas possible. Donc, mon ouvrage, en quelque sorte, répond à ces deux difficultés. D'abord, il est en français. Deuxièmement, il est une synthèse de ces travaux qui permettent d'expliquer, je pense clairement, en tout cas c'est l'objectif, en quoi les entreprises et pourquoi les entreprises rencontrent de telles difficultés face à la rupture et comment elles peuvent y répondre. Après, j'espère être allé au-delà simplement d'une synthèse des travaux de Clayton Christensen en ajoutant eh bien, mes propres recherches, ma propre expérience, en complétant ces travaux qui sont tout à fait fondamentaux par mon propre travail et donc en offrant des pistes plus générales qui sont, je crois, qui peuvent être mises en œuvre très simplement par les entreprises pour non seulement se défendre en quelque sorte contre les ruptures, mais plus encore pour en tirer parti parce que c'est vraiment ça qui est important.